بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد نجار على اليوتيوب. دائما مع لي كور ديال لي بولينوم pour les étudiants ديال لي branches SMP, SMC, CMAI, le module de l'algèbre. Aujourd'hui, je vous présente la formule de Taylor pour les polynômes. Et on termine par un exemple. Donc on commence. Soit P, un polynôme, appartient à K du X. K peut être est égal à R ou K est égal à C. يعني ممكن نخدمو في l'ensemble des réels ou l'ensemble où C est égal à C. Polynôme de degré n, c'est-à-dire que degré de P est égal à n. La formule de Taylor, ça s'écrit sous cette forme. Quel que soit alpha, un nombre qui appartient soit à R, l'ensemble des réels, ou l'ensemble du nombre complexe, c'est-à-dire appartient à K. On peut écrire le polynôme P est égal à la somme, le symbole de la somme, K qui varie de 0 à n, de P K, tel que Pk c'est la dérivée d'ordre K polynôme, de alpha sur K factoriel, ici fois X moins alpha à la puissance K. Voilà la formule de Taylor. Donc on va expliquer à l'écriture. Pk et la dérivée de P, polynôme P d'ordre K. Par exemple, P1 est égal à P'. P2 est égal à P seconde de alpha. Ici de alpha, je peux mettre ici de alpha, de même ici de alpha, ainsi de suite. P à la puissance P3, c'est la dérivée troisième de P en alpha. Maintenant, on va prendre quelques cas particuliers. Donc ici, cas particulier. Si le premier cas particulier, c'est degré de P est égal à 1. Donc, dans ce cas, n est égal à 1. Donc, on va écrire ici, on va donner à n le nombre 1. Donc, P devient la somme de K qui varie de 0 à 1 de Pk de alpha sur K factoriel X moins alpha à la puissance K. Donc, il est égal. Maintenant, si on donne à K la valeur 0, donc on obtient ici P, la dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire P de alpha. K factoriel 0 factoriel, c'est 1. Donc ici, X moins alpha à la puissance 0, c'est 1. Donc P de alpha plus. Si je donne maintenant à K la valeur 1, donc K est égal à 1, c'est-à-dire ici P' de alpha sur 1 factoriel fois X moins alpha à la puissance, ici à la puissance 1, parce que K est égal à 1. Voilà, donc P, ça s'écrit sous cette forme pour le cas d'un polynôme de degré 1. Maintenant, si degré de P
est égal 2. Donc, n est égal à 2. Donc, on va écrire P, polynôme P, est égal à la somme de k qui varie de 0 à 2. Au lieu de 1, on met 2. P, k de alpha sur k factoriel x moins alpha à la puissance k. On développe. Donc, pour k est égal à 0, même expression ici. On va trouver P de alpha. Plus, si on donne à k la valeur 1, donc j'obtiens P'. P', on a déjà dit que P de 1 de alpha est égal à la dérivée première P' de alpha. Donc, P' de alpha facteur de x moins alpha. Plus, maintenant, on donne à k la valeur 2. La seule différence entre les deux expressions. Donc, c'est la dérivée deuxième, P seconde de alpha, sur 2 factoriel, c'est 2. Bien sûr, 2 factoriel est égal à 1 fois 2 est égal à 2. Facteur de x moins alpha à la puissance 2. Voilà l'expression de P dans ce cas. Maintenant, on passe à l'exemple. Donc, prenons le polynôme P de x qui est égal à x à la puissance 3 plus 5x carré plus 10x plus 10. On peut remarquer que degré de P est égal à 3. Donc, dans ce cas, si on prend moins 1 comme alpha, on donne alpha est égal à moins 1. Donc, la première chose, on va calculer P de moins 1. P de moins 1, ici c'est P de alpha, on va calculer P de moins 1. Donc, c'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Plus 5 fois 10 à la puissance moins 1. Moins 1, le tout au carré, c'est 1. Donc, plus 5. Moins 10 plus 10 est égal. Donc, je simplifie, est égal 4. On calcule P' de x de moins 1. Donc, tout d'abord, on calcule P' de x qui est égal à 3x carré plus 10x plus 10. Donc, et on calcule P' de moins 1. P' de moins 1, il me donne ici 3 moins 10 plus 10 est égal à 3. Puis on calcule P2 de alpha de moins 1. Donc P seconde de x est égal, on va dériver cette expression. C'est 6x plus 10. Donc P seconde de moins 1 est égal à moins 6 plus 10 est égal à 4. Et on termine par le calcul de P3 parce que ici on va s'arrêter le degré de P est égal à 2. Donc on passe à P3. La dérivée troisième. Donc je dérive P seconde de x est égal à 6. Je dérive cette expression est égale à 6. Donc finalement, P de x à quoi est égal? C'est P de alpha. P de alpha, c'est 4. Donc 4 plus P' facteur de x moins alpha. Donc P' c'est combien? P' de moins 1 c'est 3. Donc plus 3 facteurs de x moins 1, c'est-à-dire plus 1. Plus P seconde sur 2 fois x moins alpha au carré. Donc P seconde c'est 4 sur 2, 4 sur 2, facteur de x plus 1, le tout au carré. Il me reste l'expression de à la puissance 3. Et si je mets 6 degrés de P est égal à 3, donc je donne à K la valeur 3, j'obtiens P
3 sur 3 factoriel, c'est-à-dire sur 6. Donc, P3, donc 6 sur 6, parce que 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 est égal à 6. Donc 6 facteur de x plus 1 à la puissance 3. Finalement, on peut exprimer P de x. Donc P de x est égal, ici c'est 1, donc c'est x plus 1 tout à la puissance 3, plus 2 facteur de x plus 1 tout au carré, plus 3 facteurs de x plus 1, plus la constante 4. C'est un développement de P de x dans la base x plus 1. C'est un développement arithmétique dans la base x plus 1. Bien sûr, on peut arriver à ce résultat en effectuant la division euclidienne successive de P de x par x plus 1. Et par ce résultat, on termine cette vidéo. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، والى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتابعونا على قناه الناجي خالد السود. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.